Le 19e sommet de la francophonie, Villers-Cotterêts, le Grand Palais à Paris, c'est évidemment un très grand événement international. TV5 Monde s'y associe évidemment, la chaîne de la francophonie. Et avec moi, l'un de ceux qui défend cette francophonie depuis si longtemps, Éric Orsena de l'Académie française. Éric, c'est un moment important de dire au monde combien la francophonie, c'est important, au-delà de la politique, au-delà de la langue, au-delà de tout, c'est quelque chose de très particulier. C'est une communauté très rare, très libre, puisque c'est la langue en partage. Personne n'est propriétaire de la langue française, et surtout pas l'Académie française, et surtout pas la France. Et donc c'est ça qui est merveilleux. Et ça me touche particulièrement ces grands rendez-vous parce que j'étais au début du premier, quand j'étais conseiller culturel de François Mitterrand. Et c'est Léopold Sédar Senghor, avec qui j'entretenais des relations quasi filiales, qui m'avait parlé de ça. Parce que c'était pour lui la francophonie, c'est qui avait choisi d'écrire en français. Immense poète Senghor. Et donc c'est toute cette histoire. C'est tellement beau d'avoir un amour en commun, et cet amour qui est en même temps une vision du monde tellement diverse. Oui. Moi, en tant qu'écrivain français, je fais mon marché de mots chez les francophones, qui ne sont pas français. Et plus que ça, si on me demandait au fond, êtes-vous plus français ou plus francophone? Et quand on voit ce que c'est qu'un pays maintenant, qui possède les principales entreprises, quels sont les liens économiques et financiers qu'il y a. Quelque chose me dit que peut-être mon vrai pays, c'est la francophonie. Oui. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'économie, au-delà des intérêts, au-delà de tout ça. C'est quelque chose qui a des racines profondes. Qui a des racines profondes, et encore une fois, des racines libres. C'est-à-dire, personne n'en étant propriétaire, on n'est pas rentier. Si, vous savez, on a écrit il y a longtemps avec Christophe Guillemin, avec Éric Fotorino, un livre qui s'appelait « Besoin d'Afrique ». Et on voyait ce qu'on devait à ce grand continent. Alors, il y a l'Afrique, mais il y a aussi des tas d'autres endroits qui ont choisi la langue française pour la diversité qu'il y a. Il y en a évidemment l'immense Québec, mais aussi un peu partout, aussi bien l'Algérie, aussi évidemment dans des moments tout à fait conflictuels, et puis le Vietnam, et puis ailleurs. Moi, partout où je vais, j'étais longtemps administrateur de l'Alliance française. Et le beau mot d'alliance, hein, alliance. Ouais. Et donc, partout où je vais, je rencontre ces gens qui ont choisi le français. C'est assez formidable. Ils ont choisi la langue française parmi toutes les autres. Et tous ces gens qui sont contre, par exemple, qu'on enseigne en France le breton, qu'on enseigne le basque, c'est des malades mentaux. On est fait pour avoir plusieurs langues. Oui. C'est bon, on va entendre de la musique, Éric Orsena, parce que le dernier roman s'appelle La 5e saison, publié chez Robert Laffont, un roman vénitien. On y parle évidemment de Vivaldi. Et c'est magnifique parce qu'au fond, vous diriez que la langue française, c'est une musique au fond? C'est une musique, c'est un voyage, c'est une liberté encore une fois. C'est une invention, c'est une immense cousinade. Disant « Ah tiens, c'est mon frère, ah tiens, c'est ma sœur ». Ben oui. Et donc, on vient de là, vous voyez, on n'est pas rabougri, on n'est pas... J'ai fait avec Bernard Cerchilini, un immense linguiste que j'aime bien, on a fait ensemble les mots immigrés. Ouais. Et on voyait d'où était née la langue française. Alors, à certains malades mentaux de l'identité qui sont des ignorants, on rappelait que dans la langue française, il y a sans doute 150 fois plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Comprenez, la haine a souvent comme racine l'ignorance. Ouais. On va voir des images du château de Villers-Cotterêts. Aura lieu en partie ce sommet de la francophonie, 19e sommet qui a lieu donc en France. Ce château qui est le château de la langue française au fond. C'est une expression de quoi? De quelque chose d'universel? Alors, c'est d'abord un lien avec des racines parmi les plus grands des écrivains français, parce que quand vous êtes là-bas, à Villers-Cotterêts, d'abord, c'est un lieu où on a décidé de donner tout son poids à la langue française dans l'administration, mais c'est pas loin de chez La Fontaine, c'est pas loin de chez Racine.
Donc quand on voit ceux qui ont été dans la... Regardez à quel point La Fontaine est différent de Racine. Ouais. C'est pas la même langue, et c'est quand même la langue française. C'est ça qui me bouleverse. Quand vous avez Marivaux, que vous avez Proust, quand vous avez Céline, quand vous avez... Tout ça, c'est la langue française. Et donc c'est ça qui me ravit. On est ensemble et différents. Ouais. C'est ce côté de famille, et qui en même temps, pourquoi pour dire le monde, pour dire les ambiguïtés du monde, pour dire les folies du monde, pour dire les amours du monde. C'est pour ça que je suis dévasté quand je vois des langues qui disparaissent. Dévasté, parce qu'on parle de biodiversité. Dieu sait si c'est nécessaire à la continuité de la vie, mais c'est pareil pour la langue. Ce sont pas... Et autre mécanisme parallèle, autre menace. Si on me disait, écoute, il n'y a plus de langue française, mais en échange, tu as une vraie langue, c'est-à-dire la langue russe, c'est-à-dire, je sais pas, la langue espagnole, la langue anglaise, la vraie langue anglaise. Mais si ça, c'est remplacé par 500 mots qui vont juste servir à consommer, alors ça, c'est terrible. Comprenez, ça, c'est pas possible, parce que c'est la vie qui va se rabougrir complètement. C'est la vie qui va se rabougrir, c'est-à-dire qu'il y avait un château, comme Villers-Cotterêts, avec des dizaines et des dizaines de fenêtres ouvertes sur le parc, sur la vie, et petit à petit, les fenêtres se ferment, les unes après les autres, et il reste quoi? Un projecteur unique, avec peut-être Elon Musk à sa tête. Et on sera obligé de déménager dans ce caillou de merde qui s'appelle Mars. Ouais, c'est vrai. Et là, pendant ce sommet, il y a le village de la francophonie, le festival de la francophonie avec beaucoup d'artistes. Vous avez été ambassadeur de la lecture, entre autres. Alors, c'est la lecture qui là, au fond, peut sauver cette culture francophone. La lecture, bien sûr, la lecture, et vous savez, la lecture est en péril, puisque les écrans ont remplacé le livre. Et il faut bien se rendre compte que le lecteur est le co-auteur du livre. C'est-à-dire qu'on lui donne une trame, comme ça, et puis c'est lui. On voit tous le même film. Quand on lit un livre, on se fait tous un film différent. Vous lisez Stendhal, vous avez une vision de Stendhal. Là, moi, j'ai une vision différente. Donc c'est de l'action. Et encore une fois, là, ce n'est pas la consommation qui grandit, c'est la création, à tous les niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est l'inverse de la dépression. La dépression, au milieu de la nuit, on ne sait pas qui on est, on se demande comment on ira au bout du jour qui va finir par se lever, on est plus petit que soi. La culture, on est plus grand que soi, plus divers. La culture, je suis noir, je suis jaune, je suis malien, je suis québécois, et tout ça. C'est ça, c'est cette chance immense d'être plus. C'est, la culture, c'est l'arche de Noé en soi-même. On résiste au déluge. C'est ça, on résiste. Et vous savez ce mot terrible, l'indifférence. Vous voyez ce que ça veut dire, l'indifférence, s'il n'y a plus de différence? C'est le cas aujourd'hui. Ça, la grande indifférence, comme ça, là. C'est ça qui est terrible, l'indifférence, comprenez? On dit, les gens curieux, tout ça, curiosité est un vilain défaut, mais quelle phrase plus imbécile et mortifère que ça? Curiosité, ça vient du latin cura, qui veut dire soin, comme dans cure, comme dans curatif. Donc, le curieux prend soin du monde. Celui qui tue le monde, c'est l'indifférent. Celui qui ne voit pas les différences. Ça, c'est terrifiant. Ouais. Terrifiant, vous comprenez? C'est ça l'enjeu de cette affaire-là. C'est un trésor gratuit. Quand même, c'est un comble, ça. Un trésor. Et quand on voit que... Est-ce qu'il y a un amour sans mot d'amour? Non. Non. Est-ce qu'il y a de la politique sans mot de la politique? Non. Un des drames de la France, c'est qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de mots. Il y a des petits gestionnaires, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'un pays? C'est une légende. Un pays, quel que soit un pays, dont la France doit être plus grand que lui-même, et là, il est de plus en plus petit, bien plus petit que lui-même. Donc c'est ça l'affaire, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi on a créé ce langage-là? C'est ça. Oui. Vous comprenez? C'est ça l'affaire. Babel, le fait que, comme ça, on parle des langues différentes, mais tant mieux.
Mais bonne nouvelle qu'il y ait toute cette diversité, mais ça se restreint. Quand vous imaginez, ce qui me serre le cœur, que partout dans le monde, il y a parfois dans des langues, il n'y a plus que 2-3 personnes qui les parlent. Et ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. C'est comme les animaux qui disparaissent. Sauf que cette langue, c'est une vision du monde. Donc, ça veut dire que l'aveuglement gagne. Ouais. Donc c'est ça l'enjeu. Oui, et le fait que c'est la France qui accueille ce sommet de la francophonie, qui accueille le monde francophone. Absolument. À Paris, à Villers-Cotterêts. Ouais. C'est le message aujourd'hui de la France, c'est quoi pour l'Afrique, pour le monde, au fond de cette culture-là, de tout ce que ça a été? Est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose de fort? Espérons qu'il y ait le même enthousiasme qui au début renaclait un peu, le même enthousiasme qu'au moment des Jeux Olympiques. C'est-à-dire la gaieté est possible, c'est-à-dire l'effort est possible, c'est-à-dire on peut être ensemble et voilà, c'est possible. Et il faut espérer que ce sommet de la francophonie soit un peu l'inverse de ce que donne un certain nombre de ministres aujourd'hui en responsabilité dans notre gouvernement. C'est-à-dire C'est-à-dire, pour moi, un ministre de le sens plein de l'intérieur, il faut que l'intérieur s'ouvre. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. La France doit s'ouvrir aujourd'hui. Bien sûr que oui, je suis réaliste, je sais ce que ça veut dire, je sais tout ça, etc. Mais encore une fois, la France doit être plus grande qu'elle-même. C'est la loi absolue de la vie. Vous êtes plus grand que vous-même ou vous êtes plus petit. Et quand vous êtes plus petit, ça dégringole de plus en plus. Et il y a ce mot terrible, parce qu'il dit bien dans la langue française, s'appelle rabougri. Rabougri. On a t'as le rat, t'as le bout, t'as le gris. Rabougri. J'avais jamais pensé à cet alliage. Tout est dit, rabougri. Une nation ne doit pas être rabougri. C'est pire que le déclin. Merci, Éric Orsena de l'Académie française, pour ces mots. Se parler vraiment, parce qu'il était avec du Vivaldi, parce que c'est le contraire du rabougri, là. Hein? Ouais, exactement. Il y a le rat des villes, le rat des champs, et puis le rabougri. Ouais. 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, au Grand Palais, évidemment. TV5 Monde vous fait vivre cet événement mondial sur ses antennes, la chaîne de la francophonie. Merci beaucoup, Éric Orsena, d'avoir été avec nous. Les seuls vrais merci sont réciproques.